Vous savez, on a dans notre crâne un organe qui est un véritable glouton énergétique. C'est notre cerveau. Et figurez-vous qu'en ce moment même, il est en train de consommer 20% de toute l'énergie de notre corps. Mais ce qui est vraiment fou, c'est qu'il fait tout ça alors qu'il ne représente que 2% du poids total du corps. Une concentration d'énergie pareille dans un si petit espace, ça nous amène forcément à une question. Où vont tous les déchets que cette activité intense produit? Alors, comment le cerveau se débrouille-t-il avec ses propres poubelles? C'est exactement ce qu'on va explorer ensemble. On va décortiquer ce mécanisme de nettoyage interne, une sorte de douche cérébrale, et surtout voir comment on peut l'activer pour garder un cerveau au top de sa forme. Parce que oui, cette activité cérébrale incroyable, eh bien elle a un coût. Elle génère sans arrêt des déchets, une sorte de pollution moléculaire. Et le truc, c'est que si cette pollution n'est pas évacuée correctement, les conséquences peuvent être vraiment sérieuses. Et parmi tous ces déchets, il y a un grand méchant, un coupable principal. C'est une protéine qui s'appelle la bêta-amyloïde. Pour faire simple, c'est une espèce de colle qui, si elle s'accumule entre les neurones, commence à gêner leur communication et, à long terme, peut causer des dégâts irréversibles. L'image est un peu choc, mais elle est parlante. Ne pas nettoyer son cerveau, c'est un peu comme si on ne sortait jamais les poubelles chez soi. Les experts décrivent souvent cette accumulation de déchets comme un incendie silencieux, qui grignote petit à petit nos capacités cognitives et qui prépare le terrain pour des maladies neurodégénératives, comme Alzheimer. Mais heureusement, face à cette menace, notre cerveau n'est pas sans défense. Non, il a un système de protection secret et sa découverte a complètement chamboulé notre vision de la santé cérébrale. Il faut savoir que pendant des décennies, on a cru que le cerveau était le seul organe qui ne pouvait pas se nettoyer tout seul, qu'il n'avait pas de système d'évacuation des déchets. Et puis, en 2012, tout a changé. Des chercheurs ont découvert un réseau de nettoyage totalement caché, qu'ils ont appelé le système glymphatique. C'est une découverte aussi énorme que si on avait trouvé un nouveau continent à l'intérieur de notre propre corps. Bon, mais alors comment ça marche, cette fameuse douche cérébrale? Eh bien, la clé, elle se trouve dans un état qu'on connaît tous très bien, mais dont on sous-estime souvent le pouvoir, le sommeil profond. Et c'est là qu'il se passe un truc absolument incroyable. Pendant le sommeil profond, les cellules de notre cerveau se mettent à rétrécir. Leur volume peut diminuer jusqu'à 60%. C'est une transformation physique massive qui se produit chaque nuit là, juste sous notre crâne. Et bien sûr, ce rétrécissement a une raison bien précise. Ça crée de l'espace entre les neurones. Imaginez une ville dont les rues se videraient complètement la nuit. Eh bien, cet espace permet au liquide céphalorachidien de circuler à fond et d'agir comme un véritable Karcher, un lavage à haute pression qui embarque tous les déchets accumulés, y compris cette fameuse protéine bêta-amyloïde. Le problème, c'est que ce super mécanisme de nettoyage, il est fragile. Il suffit de pas grand-chose pour le mettre en panne. Un sommeil qui est sans cesse interrompu, un pic de sucre dans le sang juste avant d'aller au lit, ou une température du corps qui reste trop élevée, et hop, la douche cérébrale n'a pas lieu. Les déchets restent là pour une nuit de plus. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut vraiment agir pour aider ce nettoyage. Et ça commence par quelque chose d'aussi simple que la position dans laquelle on dort. Là-dessus, les études sont formelles. La position dans laquelle on dort a un impact direct sur l'efficacité de ce nettoyage. Et le grand gagnant, c'est de dormir sur le côté, peu importe que ce soit le gauche ou le droit, c'est dans cette position que le flux du liquide est optimal. Par contre, dormir sur le dos, et encore pire sur le ventre, ça freine considérablement le processus. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il existe une technique toute simple qui est de plus en plus connue, c'est la thérapie du lit incliné. L'idée, c'est d'utiliser une force qu'on connaît tous par cœur, la gravité, pour donner un coup de main à notre cerveau. En pratique, c'est très simple. Il suffit de surélever la tête du lit de 10 à 15 cm. Cette petite pente va aider la gravité à faire son job et à faciliter l'évacuation du liquide plein de déchets hors du cerveau vers le reste du corps. Au-delà de la position, on peut mettre en place une petite routine, un protocole en 3 étapes simples à faire chaque soir pour être quasi sûr de déclencher la fameuse douche cérébrale. Alors, première étape, le choc thermique inversé. L'idée, c'est de prendre une douche chaude environ 90 minutes avant de se coucher. Pourquoi? Parce qu'en sortant, le corps va devoir travailler pour se refroidir, et ça, c'est un signal super puissant envoyé au cerveau pour lui dire qu'il est l'heure de passer en mode sommeil profond. Deuxième étape, le verrouillage glycémique. Là, c'est simple, on évite tout ce qui est sucré dans les 3 heures avant de dormir. Un pic de sucre et d'insuline, c'est l'ennemi numéro 1 du sommeil réparateur. Et enfin, troisième étape, la respiration du nettoyeur. On prend juste 2 minutes pour faire de la cohérence cardiaque. On inspire pendant 5 secondes, et on expire pendant 5 secondes. Cet exercice tout bête calme le système nerveux et le met en condition pour passer en mode réparation.
Au final, le message à retenir est simple, mais vraiment crucial. Le cerveau, c'est notre bien le plus précieux. S'occuper activement de son nettoyage chaque nuit, ce n'est pas un luxe. C'est l'un des meilleurs investissements qu'on puisse faire pour sa santé et sa clarté d'esprit à long terme. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. Et si la clé de la longévité, de la vitalité, ne se trouvait pas dans nos journées hyperactives, mais plutôt dans le soin et le calme qu'on apporte à la préparation de nos nuits? La réponse se trouve peut-être bien là. Alors, prenez soin de votre cerveau.